Non, on va dire que ces gens-là ne lâcheront pas le morceau. Ils vont aller jusqu'au bout. Ça, il faut peut-être s'y attendre. Que devrait être la réaction maintenant, non seulement du Burkina Faso, mais des pays africains qui sont dans la même logique. Mais le Burkina réagit, il réagit comme il faut réagir. La réaction du Burkina est à la hauteur de la haute conscience que les autorités de ce pays, en connexion directe et vibrante avec le peuple, ont de leur rôle historique. D'ailleurs, c'est pour ça que c'est l'une des raisons majeures pour lesquelles ces coups d'État, cette tentative de renversement, déstabilisation échoue. Bon, moi, je n'aborde même plus ce type d'événement sur le prisme d'une dénonciation payante, plus ou moins. Encore que c'est extrêmement nécessaire et on ne cessera pas de le faire. On ne cesse pas de le faire. Moi, je défie plutôt les déstabilisateurs professionnels, les Occidentaux, la France, et leurs relais locaux, et leurs États clients locaux. Je ne cesse de dire depuis l'avènement de l'AES, en général, et l'avènement du président Toro au pouvoir, que nous allons voir comment ils vont renverser un seul de ces régimes-là. Sur vos plateaux, partout où je passe. Voilà comment moi je positionne notre image. Ça a un sens de faire comme ça. Ça veut dire que nous ne sommes pas dans une dynamique spontanée, de type un peu réactionnaire d'une certaine manière. Nous sommes dans des processus historiques conscients, maîtrisés. Donc, à partir du moment où ce sont des processus conscients, irréversibles, nous les défions. Ok, nous allons voir comment un seul régime de l'AS va tomber. Moi, depuis que l'AS a émergé, c'est ma position, c'est ce que j'ai dit. Parce que les impérialistes, là, tout à l'heure, le docteur Dubois le disait, il me l'a dit d'une certaine façon. La France, les États-Unis, ces pays-là en particulier, ils pensent que le monde les appartient. Ils croient que la petite parenthèse historique qu'a constitué leur soi-disant domination du monde, que c'est le début, le milieu, la fin des temps. Qu'après eux, il n'y aura plus rien. Tout a commencé avec eux et va s'arrêter avec eux. C'est ce qu'ils pensent. Mais dès que quelqu'un pense comme ça, dès qu'une nation pense comme ça, dès qu'un bloc de nations pense ainsi, c'est la chose, c'est terminé pour elle. Or, le monde ne leur appartient pas. Ça se démontre tous les jours, matin, midi, soir. Le monde ne leur appartient pas puisqu'ils ne l'ont pas créé. Ils ne savent même pas ce que c'est que le monde. S'ils avaient une connaissance des lois divines, tout à l'heure, Thomas a beaucoup insisté sur le vrai Dieu. Je partage ça avec lui d'ailleurs. S'ils étaient conscients, hein, puisque dans leur mythologie, dans leur cosmogonie, même dans leur religion, ils nous font croire qu'ils connaissent Dieu. Mais connaître Dieu, ce n'est pas seulement sur les modalités folkloriques, religieuses, etc. Et c'est aussi la connaissance parfaite des lois divines. Et ces lois nous interdisent un type de comportement, une certaine manière de faire. C'est ça qui élève l'homme. C'est même ça le caractère principal de l'homme, au-delà du corps, etc. C'est que nous avons cette conscience-là que nous ne sommes pas impérissables. Donc il y a quelque chose en nous qui dépasse la vie terrestre et notre chair. Donc voilà des gens, n'est-ce pas, qui pensent que le monde leur appartient, tout ce qui existe sur la terre, c'est leur propriété, ils peuvent en faire ce qu'ils veulent d'ailleurs. Leur projet le plus récent, c'est de mettre tout ça dans une boîte et l'informatiser, numériser, n'est-ce pas, faire une banque de données. L'univers serait une banque de données à leur surprise, à leur service, qu'ils peuvent manipuler comme ils veulent. Et du coup, dans le Burkina, les pays africains, ce sont des flux informationnels, ce sont des pays qu'on a mis dans une boîte. Il suffit d'appuyer un bouton à Paris, à Washington, et puis un président renversé, tout ça. Ce sont des malades mentaux, ce sont des fous, ce sont des dépravés, ils sont dégénérés, ils ne savent même pas ce qui est en train de se passer. Donc le Burkina, le Mali, le Niger, pour ne citer que ces trois pays, et tous les pays qui sont dans des processus plus complexes, mais irréversibles d'émancipation. Mais ce sont des messages que l'univers envoie à ces États voyous, ces impérialistes, qui comprennent que c'est terminé, ils ne sont plus rien, ils n'ont jamais eu le monde dans leurs mains, ils ne savent rien, ils ne comprennent rien. Et ça, moi, je reprends à mon compte d'une certaine manière ce que mes prédécesseurs ont dit. Ils ne comprennent rien. Donc, ils vont monter, descendre. Tout à l'heure, on vous a parlé de
d'un trait qu'on peut souligner, la connexion, la cohérence entre le nom d'un pays et le comportement de son dirigeant. Ce n'est pas le dirigeant. Et d'une bonne partie, la partie la plus... le peuple burkinabé dans son immense majorité. C'est un phénomène qu'on ne peut pas seulement analyser du point de vue simplement rationnel, en empruntant une certaine logique. Mais c'est plus que ça. C'est une manifestation de tout ce que je suis en train de dire. On ne fait pas certaines choses dans la vie. Si vous opprimez les gens, si vous décidez que vous allez infliger, vous allez réduire les gens à rien du tout, mais les lois divines disent que ça va se retourner chez vous. Vous allez payer ça. Et souvent, ça prend des formes, ça peut être des formes asymétriques auxquelles vous ne comprenez rien. C'est ce que la France est en train de vivre aujourd'hui. Elle ne comprend pas comment, elle n'explique pas ce qui est en train de se passer sur le continent. Mais ça fait pitié. Mais si vous êtes vantard, mais méritez au moins cette vantardise. Ça s'appelle une accumulation historique. Et ça débouche sur des bons, des sauts qualitatifs de ce type. Qui surprend, n'est-ce pas, qui surprend les impérialistes, des tarés qui pensent que bon, ce sont eux qui sont les civilisés, on ne peut rien contre eux. Donc, de manière plus précise, la France a misé sur des voyous comme l'ancien président, si on peut appeler ça président Damiba, tous ces Burkinabés qui se sont réfugiés à Abidjan, ils sont là, des militaires, etc. Il y a toute une cohorte de Burkinabés qui étaient tous les clients des anciens régimes qui se sont succédés, qui sont aigris, frustrés, énervés, et dont le rôle historique désormais que la France les a assignés, c'est tout fait pour renverser le président Traoré. Mais on est à la 40e tentative. Ça échoue, ça ne fera qu'échouer. Et plus ça échoue, le Burkina avance. Allez voir en très peu de temps la réalisation de ce régime. Allez voir ce que ce régime représente en termes d'espérance concrète dans tous les domaines de la vie de ce pays-là. Que ce soit dans l'électricité, que ce soit dans le développement collectif comme la route, l'agriculture. Je ne parle pas des succès que le pays engage tous les jours au front antiterroriste. Donc, Yam l'a dit, il suffit qu'on renverse un seul des trois États pour en finir avec ce traité, cette fédération, cette alliance. Donc c'est la stratégie. On coupe une tête, le reste c'est terminé. Mais ça passera. Ça passera plus, ils perdent le temps. Ça ne passera plus. Donc... La révolution est lancée. Et ça sera de façon définitive. Elle est dans une phase décisive, elle n'est pas seulement lancée. Elle est lancée dans une phase décisive. Là, on n'est que dans des prémices. Mais des prémices extrêmement fortes, extrêmement puissantes, qui indiquent ce qui se prépare, ce qui arrive. Ce n'est pas seulement le Burkina Faso, ce n'est pas seulement l'alliance de l'Ipta-Congouma. C'est pas, non. Des révolutions arrivent en Afrique centrale, partout. Le monde est inscrit dans une dynamique irréversible de changement profond, n'est-ce pas, que ce soit au niveau des BRICS, que ce soit avec l'élection de Trump, on en parlera tout à l'heure, mais d'autres processus de révolution extrêmement fondamentaux sont en cours. Les uns de façon tectonique vont émerger à la surface, d'autres ont commencé, n'est-ce pas, à un certain rythme, à un certain niveau, parce qu'on ne peut plus, le monde n'est plus à mesure en état de supporter, n'est-ce pas, ce blocage de son horizon qu'est l'impérialisme occidental. Le monde simplement a grandi, a mûri, ne peut plus supporter ça. Imaginez que vous voulez bloquer la croissance de votre enfant. Vous êtes fou. Vous ne pouvez pas faire ça, vous ne pouvez pas. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc vraiment nous apportons tout notre soutien au président Traoré, au régime au Burkina, à la fédération de l'Ipta-Congouma. Nous apportons tout le soutien et une fois de plus, nous défions, à Mondo Vision, les puissances impérialistes dont la France. Nous verrons comment un seul de ces régimes va tomber. Si vous êtes garçon, comme on dit chez nous au Cameroun, renversez donc un de ces régimes-là et nous prendrons acte. Très bien. Merci beaucoup, président Badakanir. Le temps de rejoindre maintenant la thématique qui nous intéresse. L'Afrique a-t-elle de bonnes raisons de savourer la victoire de Donald Trump? Eh bien, le point qui a été levé pendant qu'il venait de subir cette tentative d'assassinat, ce même point a été relevé lorsqu'on lui a dit « Monsieur, vous venez de gagner cette élection présidentielle. Vous êtes désormais le 47e